Moi, tellement stressée que je suis au bord du suicide entre chaque personne qui dit que je suis une déception, une honte, une crève la faim, que j'ai raté ma vie. Ma fille, tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas raté ta vie. C'est pas parce que tu es enceinte aujourd'hui que tu as raté ta vie. Tu n'as pas raté ta vie. Je sais que si ta mère m'entend dire ça, elle va dire que pourquoi tu parles ainsi à mes enfants. Je vais juste remettre les autres dans le contexte. Le commentaire de la princesse est sur ma vidéo où je demandais où je demandais aux parents d'être compréhensifs devant cette jeunesse qui s'en va et puis qui finalement tombe enceinte, malgré l'éducation, malgré les valeurs, malgré nos principes. Et ce qui est souvent triste, c'est que tous ces enfants-là, parfois, ont plus de 20 ans, mais vivent ce stress parce qu'ils vivent encore en famille. Et aujourd'hui, on a des enfants qui ont déjà le menstru à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 9 ans même. Et donc, ont déjà la possibilité de tomber enceinte. Bon nombre s'en vont pour la première fois. C'est leur première fois. Et puis malheureusement, c'est la foi, vous comprenez? Tu viens de laisser le message sur ma publication. Pardon. J'espère que tu vas encore tomber sur ma réponse ici. Avant le mot qui m'a un peu comme... qui m'a saisi dans un autre sens là. Pardon. Pardon. Tiens le coup, ma fille. Tiens le coup. Nous tous là, hein, nous tous, les personnes que tu vois là, s'il y a quelqu'un qui te dit qu'à un certain moment n'a pas été la déception de quelque chose ou bien de quelque quoi là, c'est que c'est faux. La terre entière à un certain moment a été la déception. Donc si ce n'est que ça qu'on t'a dit là, pardon, pardon. Et vous les parents, je dis toujours, apprenons aussi à être d'excellents parents comme on veut d'excellents enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je m'auto-éduque encore en tant que parent. Ça veut dire que comme oh Seigneur, j'étais une mère carrée comme ça là, que si ça sort du carré là, c'est que ça marche plus. Mais je vous dis, je me suis assouplie jusqu'à ce qu'aujourd'hui là même, quand j'ose un peu le ton, ce sont mes enfants qui viennent me dire que maman, tu avais dit que, tu vas maintenant. Soyez les amis de vos enfants. Soyons les amis de nos enfants pour qu'ils aient la possibilité de se confier à nous. Moi, je connais des personnes que quand son enfant va se confier à l'oncle, à la tante ou encore à une amie, mouf, la jalousie. Ce n'est même pas la colère qui anime la mère ou bien le père. Hein. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Donc, ils sont jaloux du fait que l'enfant n'ait pas été capable de se confier à eux, mais que l'enfant est allé se confier à quelqu'un d'autre. Mais c'est ta faute. Oui. C'est ta faute, chers parents. C'est de ta faute. Les enfants même qui tombent là-bas parce que j'avais peur de dire à ma mère, j'avais peur de dire... Oui, les enfants là sont sournois, je le concède. Ils sont sournois. Mais après un certain temps, déjà quand l'enfant vient, déjà qu'il a les menstrues, commencer l'éducation avec l'enfant. Que l'enfant comprenne d'abord que comme il parle, il peut tomber enceinte. Que comme elle parle, elle peut tomber enceinte. Et les garçons aussi, qu'ils comprennent aussi que comme ils partent tremper le biscuit là, ils peuvent mettre une fille enceinte. Et maintenant, c'est à vous de voir. Essayez de démontrer à l'enfant à partir de ce moment que vous êtes avec elle. Maman, princesse, bébé, ça arrivait. Ne pas prendre une décision parce que tu vas dire aux gens après que j'avais peur que maman va réagir comme ça. Parce que oui, il y a beaucoup qui ont pris des décisions comme ça là. Pas parce qu'ils voulaient. Tu vois, l'enfant reste comme ça là. Elle veut garder son bébé. Elle veut garder son bébé. Mais le seul truc qui est mauvais, ce sont les parents. Ce sont les parents, c'est la société. Parce que tu vas voir, oh,
maman est très respectée. Oh, papa est très respecté. Oh, tu ne peux pas faire un enfant hors mariage. Tout le monde n'a pas la grâce du mariage. Tout le monde n'a pas la grâce du mariage. Il y en a même qui ont eu la grâce du mariage, qui sont sortis du mariage et qui ont encore été épousés avec tous les enfants qu'ils avaient. Si c'est la décision de l'enfant d'avorter, bien lui en face. C'est sa décision parce que c'est son corps. Mais si cette décision émane du fait que les parents sont méchants, ou bien il n'y a aucun soutien, ou le père de l'enfant juge qu'il est trop jeune, il ne peut pas s'en charger, moi je dis non. Vous voyez cet enfant, elle n'était pas seule. Elle était avec quelqu'un. Mais maintenant, elle est au bord du S. Ce petit garçon-là, lui, il est dans son coin. Il n'est pas embêté. Hein. Il ne stresse pas. Il vit bien. Mais c'est l'enfant, c'est votre enfant, l'enfant de l'univers. Moi, je les appelle tous les enfants de l'univers. Parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un seul ici sur cette terre. Même quand tu penses que tu es seul, Dieu t'envoie toujours une personne qui va t'aider. Ma fille, je ne te connais pas. Hein. Je ne te connais pas. Mais j'aimerais te connaître. Mais si tu arrives à faire ce que tu as fait, ce que tu es au bord de là, ça va pas, on ne va pas se rencontrer. Essaye de me laisser un message en privé. C'est vrai que je le dis toujours. Et puis, moi, je sais que Dieu va me donner la force pour accompagner ce que je peux accompagner. Tu es dans quel pays d'abord pour commencer? Si tu sens que ça ne va pas, va à l'hôpital. Tu comprends? Va à l'hôpital. Et j'espère, je sais pas dans quel pays elle se trouve. J'espère que quand cet enfant va se présenter devant vous, vous aurez la bienveillance de l'écouter sans la juger. Vous aurez la bienveillance de l'accompagner de façon sécuritaire pour elle et pour son bébé. Et qu'à un certain moment, on va commencer les sensibilisations pour les parents. Pour nous, parents, quand vous allez sensibiliser là, invitez-moi aussi, hein. Invitez-moi parce que comme je vous dis là, je m'auto-éduque encore. Et toute éducation ne sort pas forcément du livre. Pas forcément du livre, pas forcément des livres. Pas forcément des livres. Voilà notre enfant. On va tous aller. Si elle réussit là. Mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si ce n'est que parce qu'ils sont durs avec toi que tu veux faire ça, ne fais pas ça. Mais tu vas te lever demain avec ton petit bout de chou. Ce sera probablement difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Je te souhaite plein d'ondes positives. Laisse-moi un message en inbox et puis on pourra travailler. Et puis je vais voir comment te soutenir ou bien comment te référer aux autorités qui peuvent t'aider dépendamment du pays où tu es. Parce que comme je dis toujours, l'information c'est le pouvoir. Tout ce que vous avez sur Internet est universel. Ça veut dire que les informations que j'ai à partir d'ici, vous les aurez également à partir du pays où vous êtes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va passer ici, qui va te remarquer, puis qui va même dire à tes parents que, hey, maman, voilà notre petite princesse Sarah, elle vit telle situation. Est-ce qu'on peut l'accompagner? Moi, je dis toujours, hein, vaut mieux un enfant qui est à côté de nous et qui a été soutenu et accompagné dans ses je peux pas dire, dans ses décisions, je préfère le dire ainsi, qu'un enfant qu'on a mis sous terre parce qu'on voulait être trop dur. Vous savez, vous comprenez? Vous comprenez? Je vous ai dit, cette vidéo-là, c'était mon coup de gueule. Elles sont nombreuses, ces enfants. Ils sont nombreux, ces garçons qui ne sont pas inquiétés, mais qui s'en vont tremper les biscuits et qui mettent les enfants là dans les problèmes. C'est toujours l'éducation des parents. Quel est mon rôle en tant que parent? Et toi, quel est ton rôle en tant que parent qui regarde ça? Je vais m'arrêter là. Et puis, ma fille, pardon. Comme tu as laissé le message là, j'espère que tu vas aussi voir la réponse si le plus tôt possible. Et j'imagine qu'en écrivant ça, probablement, tu pleurais sur ton téléphone. Mais calme-toi. Calme-toi. Please. Please.